sécuriser, de penser à lui. Voilà ce qu'il a fait. Merci beaucoup, chers internautes. Je vais vous donner maintenant la parole. Tchomba, je ne sais pas si tu vas prendre la parole premier parce que toi, tu dors vite. On va te donner la parole vite fait pour que chacun de nous puisse donner son point de vue sur la sortie du PPACI. Merci beaucoup. Tchomba, tu as la parole. Bon, je ne sais pas s'il dort. Viens là, lui, il dort trop vite. Ah, Karim là en bas. Il a fait monter Karim. Karim, lui, c'est un bon modérateur. Sauf s'il ne dort pas. Alors, Tchomba n'est pas là. Fadiga, bonsoir, monsieur Fadiga. Monsieur Fadiga, vous êtes là? Monsieur Fadiga, est-ce qu'il est là? Mais vous montez sur le panel là, si vous ne voulez pas parler là, dites-moi, hein, Monsieur Fatiga, il n'est pas là. Vas, bonsoir. Vas, il n'est pas là non plus. Vas, il est descendu. Monsieur Fatiga, vous n'êtes pas là. Monsieur Larry, est-ce que vous entendez? Ouais, bonsoir. C'est qui, Larry? Ouais, vas-y. On vous donne la parole, mais vous ne parlez pas. Vas-y. Merci beaucoup. Là, je suis là, mais je suis dans un endroit bruyant. Alors, faut dire que tu es ta maîtresse, ouais. Je vais vous revenir tout à l'heure. Tu es chez ta maîtresse. Il y a trop de bruit. Je vais vous revenir tout à l'heure. Tu es chez ta maîtresse, ouais. Ok. Donc, ce que je voulais dire, je te remercie pour ton développement. Oui. Tu as fait un brillant développement. Franchement dit, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. Serge Magui, il faut fermer ton micro. Serge Magui, ton micro. Allons-y, vas-y. Ce que je voulais ajouter par rapport au cas Alino Faso. Voilà, j'ai dit ça sur les panels. Hein. En réalité, ce qui s'est passé là, la manifestation dont ils ont fait là, c'est une soi-disant manifestation. C'est comme si ils répétaient les médiocrités qu'ils continuaient à faire. Voilà. Alino Faso a été dans les soucis. Il a été abandonné. Il a été abandonné à son propre sort. Et aujourd'hui, quand je vois des gens qui sont en train de vouloir manifester aller à l'ambassade devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour pouvoir chercher à, comment on appelle, à une justice par rapport à quelqu'un qui est parti. Mais avant qu'il ne parte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'État et ceux qui les ont permis de manifester dans un État où eux-mêmes, ils interdisent les manifestations qui ne doivent pas être choses. Voilà, ça c'est une question qui reste à poser. Maintenant, discours, ils vont. Et comme ils sont tellement médiocres, et ils ont nourri la médiocrité, et quelqu'un, quand il est dans le faux, tout ce qu'il fait est fausse. Et le faux même l'habite. Ça veut dire que tout ce qu'il fait là, ça doit être faux. Parce que la personne n'est pas dans le vrai. Effectivement. Alino Faso, il n'a pas été arrêté seul dans ce cas. Il n'a pas été arrêté seul dans ce cas. Et ce qui a provoqué sa mort, c'est un suicide. Un suicide, c'est quelqu'un, on peut dire qu'il était dans un état dépressif, ou un état où il avait perdu le moral. Et il s'est senti abandonné par ses employeurs. Ça l'a amené à se mettre dans cette situation. Maintenant, ceux qui ont été arrêtés dans ce même cas que lui, qui sont aujourd'hui toujours arrêtés, et ils le savent. Au lieu de faire une manifestation face aux autorités pour leur dire ce qui est arrivé à l'UNO, peut-être qu'on ne veut pas chercher beaucoup à savoir, mais arrangez-vous pour ne pas que ça arrive à ceux qui sont actuellement arrêtés dans le même cadre, qui sont nos compatriotes. Non. C'est justice de quelqu'un qui est déjà parti. Paix à son âme. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que c'est dans la bêtise qu'il continue. Donc, il faut qu'on s'assoie, je touche du bois, et on attend parmi ceux-là qui sont encore arrêtés dans le même cadre qu'à l'INO, que je ne souhaite pas que cela arrive encore, pour qu'ils sortent pour demander justice. Mais on défend les gens qui sont encore en vie. Franchement. Pour permettre de se ressaisir et lutter pour eux. Les 49 soldats au Mali, les autorités ivoiriennes n'ont pas dormi. Au Burkina, ils n'ont pas dormi. Ils se sont levés. Ils ont lutté. Sur le plan diplomatique, ils étaient obligés de confier l'affaire à un président étranger. Un autre président fort, qui a lutté, qui a fait avec le soutien de... Ça veut dire qu'il faut avoir quand même la responsabilité. C'est pour ça que je dis, c'est des États.
sont pas gouvernés. C'est pas gouverner, c'est de la propagande, c'est de la récupération. Vous faites la récupération si quelqu'un est déjà parti. Franchement. Et dans quel point? Dans les conditions d'abandon total. Effectivement. Donc, vous êtes les premiers responsables. Est-ce qu'il y a eu même s'il y a eu communiqué officiel, ça je n'en sais pas. Mais c'est les pompiers après la mort. Et quand ils quittent les pollutions, pareil, quand vous faites un communiqué, vous demandez si ton essentiel sont quoi. Mais vous allez faire quoi avec ça? Vous allez faire quoi avec ça? Faut voir ton micro, on t'attend pas bien. Ton micro. Il y a musique là-bas. C'est Ahmed, c'est pas moi. Ahmed. Attends, je vais le descendre. Ok, vas-y. Donc, comme je disais, ils sont toujours dans de la récupération. Et c'est en train de trop durer. Les gens sont en train de comprendre. Moi, j'ai vu un post par rapport au communiqué du gouvernement burkinabé, produit par la RTB, sur Facebook. Mais je te jure, là, près de 80% des commentaires disaient que c'est pompier après la mort. Vous étiez où? C'est des Burkinabés qui sont en train de commenter comme ça. Vous étiez où avant qu'il ne décède? En tout cas. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Vous êtes resté là. Vous n'avez pas agi. Et aujourd'hui, ça arrive. Vous êtes en train de vouloir produire un communiqué et vouloir les sanctions de son corps. Pour vous dire quoi? Mais ceux qui sont là-bas, mais comme ils sont remplis d'abrutis, ils sont animés par les abrutis. Et c'est ceux-là qui font leur fierté aujourd'hui. Leur popularité. Une popularité éphémère qui ne prendra pas beaucoup de temps. Parce que les gens vont se réveiller. Ils ont commencé à se réveiller un peu par rapport aux commentaires que j'ai vus. Et ça fait bizarre. L'Afrique est devenue comme ça. La Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est deux pays. Est-ce que quelqu'un doit venir parler de trucs, des propos mensongers sans preuve? Ça tue combien d'années? Même le porte-parole du gouvernement a dit aujourd'hui, que ça sera encore combien de temps encore? Ce serait la quatrième encore. Mais quand même, ceux qui sont allés faire à l'ambassade de la France, jeter les excréments là-bas, aller faire du n'importe quoi, mais ils ne sont pas faire ça à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de se réveiller sans savoir qu'ils se réveillent. C'est Dieu qui a le dernier mot. Vraiment, c'est triste, hein? C'est triste. En tout cas. Quand on a des responsables dans un pays, ça crée toujours des trucs comme ça. Mais je remercie le président Alassane Ouattara pour sa sagesse et son sens de retenue par rapport à tout ce que ceux-là ils sont en train de vouloir faire. Mais la vérité triomphera, puisqu'il a la vérité. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur Larry. Alors, monsieur Fadiga, il est là? Fadiga n'est pas là. Alors, monsieur le journaliste, est-ce qu'il est là? Ouvre ton micro. Journal de Mans ou bien quoi là? Journal de Mans. Eh, non, vraiment. Vous montez ce panel, donc vous n'allez pas parler. Journal de quoi? Journal de Makono. Bon, cool. On va te donner la parole rapidement. Vas-y, cool. Bonsoir. Je suis là, hein? Ouais, je suis là maintenant. Bon, vas-y, on t'écoute. Si tu es là, je prends mon push, ta parole. Bonsoir, Ladi. Bonsoir à tous les 600 connectés. Tapotez, les gars, tapotez. Et bonsoir à ceux qui sont sur les autres réseaux sociaux, à savoir Facebook et YouTube. Alors, bon, je voulais commencer... Oh, je n'ai pas mes lunettes. Je voulais commencer par vous donner des nouvelles du Burkina. Mais je vais revenir dessus. Et ce que je remarque, c'est que les Burkinabés savent aimer les héros. Alors leur amour des héros fait qu'ils se donnent des faux héros comme Thomas Sankara ou bien Alino Faso. Je ne vois rien d'héroïque dans l'acte d'Alino Faso
Parce qu'il ne travaille pas pour son pays. C'est un bonhomme qui a changé de nationalité. Moi, je connais des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire depuis près de 40 ans. La nationalité ivoirienne ne les a jamais intéressés. Lui, il a changé de nationalité parce qu'il estime que son pays est trop pauvre. Et cet acte diabolique qu'il a commis et qui a conduit à son arrestation, il était payé en espèces sonnantes et trébuchantes. Où est l'axe nationaliste que ce garçon a posé? Et aujourd'hui, un gouvernement se mobilise pour demander son corps. Pourquoi le fait-il? Parce que il a honte de lui-même. Il a honte de ce que il ne peut rien dire sur ce qui se passe au Burkina. La réalité du Burkina est terrible. Elle est terrible. Et ce peuple... Tapotez les gars. Chomba, si tu finis, tu donnes la parole à Koul en haut. Hein. J'arrive. Vas-y, vas-y, vas-y. D'accord. Donc, je vais venir sur la réalité du Burkina. Donc, je suis sur mon canal, le canal, comment on appelle, le canal Telegram. Donc, je vais donner, ne serait-ce que les événements d'aujourd'hui. Voilà, les événements d'aujourd'hui relatifs à la crise au Burkina. Mon Dieu. Alors, attaque à Dargo par le JNIM. Nouvelle défaite des BIR et des VDP. Et ce sont des vidéos que, bon, je ne vais pas jouer. Oui, on ne peut pas jouer. Mais ce sont des vidéos d'horreur où je vois un digne fils du Burkina couché, couvert de ce liquide rouge qui circule dans notre corps. Ensuite, aujourd'hui toujours, attaque de Sablogo par le JNIM. Nouvelles exécutions, nouvelles djali de soldats burkinabés. C'est une débandade. Alors ici, c'est, je crois, voilà, vous entendez ce bruit-là? Voilà, je vois un jeune couché, voilà, j'arrête. C'est ça la réalité du Burkina. Ça, c'est à Sablogo, aujourd'hui 30. Là, il ne faut pas applaudir. Ce sont des enfants des gens qui déjà. Mais il veut lui faire quoi là-bas? Je vais encore, toujours ce 30 juillet, à Foutouri. Ce sont les VDP qui ont été massivement capturés, puis Dja. Ne croyez pas les propagandistes des réseaux sociaux burkinabés. L'armée est en déroute partout sur le territoire. Alors, ceux qui font le plus pitié dans cette affaire, ce sont ces jeunes gens. Alors ici, on voit des jeunes gens avec des vieilles personnes à qui on a attaché les yeux. Ils sont dans ce qu'on appelle chez nous un tricycle de couleur rouge. Et ce sont les terreaux qui attrapent, qui font ces captures. Voilà. Alors, ça, ce sont les jeunes capturés, les VDP capturés. De l'autre côté, bon, je vais compter, je vais faire ce macabre du compte sur Telegram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jeunes VDP. Dja, couché. Je continue. Bon, l'image qui est là,
je ne vais pas en parler. Je vais envoyer le lien à Ladji et lui demander de ne pas en parler sur un canal, sur les réseaux sociaux. Je descends encore, le JNIM publie les vidéos de prisonniers VDP. Et puis, je crois que ça doit signifier, BIR, ça doit signifier Brigade d'intervention rapide, capturés. Donc, des vidéos de VDP et de soldats capturés lors de l'attaque de Futuri. Les Wanya viendront dire en commentaire que c'est pas au Burkina. Alors, donc ici, je vois un jeune soldat, les mains attachées derrière, adossé à un arbre, et qui parle, qui se fait enregistrer devant un terreau. Voilà, à côté un terreau. Et ici encore, là, qu'est-ce qui t'a blessé ici? Voilà, là, ça fait très pitié. Qui est tombé où? Voilà. Voilà, donc. Mais où sont tes chaussures? Tu n'as même pas de chaussures. Voilà, donc ici, je vais arrêter. Alors là, c'est un jeune VDP qui a certainement, dans la fuite, enlevé ses chaussures quelque part. Et quand je le regarde, ce garçon ne doit pas avoir 20 ans. Ce garçon ne doit pas avoir 20 ans. Je le revois ici, dans une autre vidéo. Voilà, où il a les mains nouées derrière le dos, avec ses habits que nos enfants aiment porter dans nos villes, dans nos quartiers, les maillots des joueurs. Voilà, il a les mains nouées. Et les terreaux sont en train de lui poser des questions dans une langue que je ne comprends pas. Je crois que ça doit être en moré. Voilà donc la réalité du Burkina Faso. Et moi, j'estime que ces jeunes gens que j'ai vus coucher, qui ont donné ce qu'ils ont de plus cher, à savoir leur vie, à leur pays, méritent mieux que M. Alino Faso, qui menait une vie de luxe en Côte d'Ivoire, loin du bruit des balles, loin de la réalité du terrain burkinabé. Ces jeunes gens qui parfois vont se faire enrôler de façon volontaire. Oui, les Burkinabés sont des hommes courageux. Certains de ces jeunes sont partis de Côte d'Ivoire pour aller défendre leur pays. Ceux-là, je pense qu'ils méritent mieux qu'une star des médias. Et le Burkina a oublié ces jeunes-là. Ils n'en parlent pas. Imaginez une mère qui voit son fils au mains de ces gens-là. Imaginez ces mères burkinabés qui appellent leur garçon, qui appellent leur garçon de temps en temps, qui les rassure. Et quelques temps après, quelques jours après, n'arrivent plus à les jeûner. C'est ça la réalité du Burkina. Mais au lieu de s'occuper de ces jeunes gens, au lieu de mettre les moyens à la disposition de ces jeunes gens, non, on paye des propagandistes à prix d'or, à coût de millions. Le Burkina n'est pas le pays le plus riche de la terre. C'est millions qu'on distribue.
à des propagandistes, à des prostituées de palais, peuvent servir à consoler les parents de ces jeunes gens. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de la vie de ces jeunes gens? Non. Ils célèbrent des cyberactivistes. Ils payent des cyberactivistes. Ils leur donnent une vie de luxe dans des grosses villas climatisées, avec voiture, chauffeur, garde-corps. Est-ce que ces gens-là, ces dites autorités burkinabées, est-ce qu'elles aiment le Burkina? Est-ce qu'elles aiment le Burkina? Est-ce que on a déjà vu une marche à Ouagadougou en hommage à ces jeunes gens qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes, ce qu'ils ont de plus cher sur les champs de bataille? Je pense que ce pays, ce Burkina qui m'est cher, mérite mieux que de demander à célébrer un chose, comment on appelle, je ne sais pas si c'est un DJ ou bien un baflotteur ou bien je ne sais pas quoi, un mercenaire qui aime la belle vie. Un mercenaire. Alors voilà la réalité. Allez noter un mercenaire. On trouve des informations pour occuper les Burkinabés alors que la réalité est terrible. La réalité est terrible. On chasse les paysans de leur village, les producteurs. Je t'assure. Ce peuple courageux ne mérite pas la faim. Franchement. Les Burkinabés savent tellement conserver l'eau pour produire. Alors, on est en train d'humilier ce grand peuple. C'est pas sur les réseaux sociaux la guerre se fait. Franchement. On prend l'argent qui doit servir à sortir de cette crise pour distribuer à des gens qui sont aux États-Unis. Je t'assure. Notamment ce gros porc mal éduqué qui est entre deux avions. Ouais, Ibrahim Maïga, et puis la guêpe aussi. Mais c'est grave. C'est plus que On grave. ne peut pas avoir un tel problème et puis se préoccuper de quelqu'un qui a laissé son pays pour venir vivre dans le luxe abidjanais. Alors, pour augmenter pour se faire plus d'argent, il se met dans des opérations diaboliques. Un vendeur de poulet, en plus. Alors, vraiment, le Burkina mérite mieux. Si ces gens-là, ils n'aiment pas le Burkina, qu'ils le donnent à d'autres Burkinabés pour nous sortir de cette crise. Ce n'est pas de cette façon qu'on peut sortir le Burkina. Voilà. Donc ici, le régime de M. Ibrahim Traoré se lance encore dans la fabrication d'un faux héros. Donc, et il menace. Ça ne sera pas impuni. Alors, il se ridiculise à la fin. Franchement, c'est Parce que honteux. le Burkina ne peut pas punir la Côte d'Ivoire. C'est honteux, Voilà, hein. ce Burkina, là, il ne peut pas punir la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Voilà. Donc, si c'est pour se donner de la contenance, alors ils peuvent continuer. Mais ce n'est pas dans l'intérêt du Burkina. Ce n'est pas dans l'intérêt du Burkina. Voilà. Donc, là, je vais m'arrêter là. Il y a quelqu'un qui demande comment faire pour monter. Viens sur TikTok, mon frère. FB Service, viens sur TikTok. Faut venir sur TikTok. Il est chose. Il est sur Facebook. Faut venir sur TikTok. C'est comme ça qu'on peut monter. Merci beaucoup, Chomba. On va donner la parole à Koul rapidement. Voilà, ça fait mal. Est-ce que vous avez vu la vie de la guêpe même?
La guerre fait Ouagadougou, Abidjan, comme amusement. Cool, bonsoir, tu es là? Laji, Oui. Le lien que je vais t'envoyer sur WhatsApp, là, Oui. il faut regarder. Je Oui. t'envoie les trucs, mais tu ne regardes pas. Oui, Il mais faut moi, j'ai pas honte. J'ai pas le temps, toi aussi. Non, il faut regarder, il faut aller cliquer dessus. Ça va t'envoyer dans TikTok et dans chose, Telegram. Mais c'est quelque chose, quand tu vas voir, tu ne vas même pas parler de ça sur. Non, sur je les n'ai pas antennes. parlé, j'ai pas parlé sur les Je vais réseaux. t'envoyer ça tout de suite. Il Oui. faut regarder. Mais c'est honteux. Et on parle de ça, ils vont venir nous parler de choses. Bonsoir Ladi. Bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va, ça va. Bonsoir à tous les followers. Bonsoir. Ladi, j'ai suivi tout à l'heure ton introduction. Tu as vraiment bien détaillé les choses, bien expliqué. Avant de commencer, je voulais encore exprimer vraiment ma joie face à la réponse du président hier. On était tous contents, on attendait tous cette réponse-là et je pense que c'est reparti pour les 3 derniers mois pour la campagne et puis les élections. Pour revenir sur le sujet du jour concernant Alino Faso, je profite aussi de mon micro pour présenter mes condoléances à la famille de Alino Faso. C'est un homme qui est décédé, voilà, on est tous désolés. Mais ce dont on parle, c'est l'exploitation qui est entretenue autour de cette mort-là. Il y a trop de bruit autour, comme si les gens ont souhaité ça pour pouvoir dérouler leur plan d'action politique. Effectivement. Parce que c'est ce qu'on est en train de constater. Il y a beaucoup de Burkinabés qui ont été arrêtés dans des cas d'infraction, coupeurs de route, braquage et autres en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Burkinabés à la Maca, un peu partout. Alors, les Burkinabés qui manifestent aujourd'hui, là, ils ne savent pas qu'il y a des Burkinabés dans les prisons en Côte d'Ivoire qui ont été arrêtés pour des cas d'infraction, abus de confiance, escroquerie, braquage et autres. Ils sont là. Pourquoi est-ce qu'ils ne manifestent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont jamais devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour aller manifester? Et puis c'est pour le cas d'Alino Faso qu'ils manifestent. Et encore, pourquoi attendre son décès avant de faire tout ce bruit alors qu'il a été arrêté depuis des mois? Pourquoi depuis des mois qu'il a été arrêté? L'ambassade de la Côte d'Ivoire, selon la représentante donc, de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina, n'a pas été convoqué par le ministre des Affaires étrangères burkinabé. On aurait dû convoquer depuis longtemps le représentant donc, de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina pour lui demander des comptes. Pourquoi attendre le décès d'Alino Faso pour demander des comptes? Et puis pourquoi même cette convocation? Alino Faso n'est pas un officiel burkinabé, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un député, c'est un citoyen lambda comme tout autre. Bonjour. Maintenant, si Alino Faso est un membre de la transition burkinabé, alors nous, on n'était pas informés qu'on nous le dise, il occupait quel poste là-bas? Pour que l'affaire d'Alino Faso devienne une affaire nationale, alors que d'autres burkinabés sont en Côte d'Ivoire, et même il n'est pas le seul à avoir été arrêté, d'autres ont été arrêtés avec lui. Pourquoi on ne parle pas d'eux? Bonjour. Tu as parlé tout à l'heure d'une cotisation qui a été faite. On a levé une cotisation pour aller donner à la femme d'Alino Faso. Et les deux autres qui sont condamnés là, ils n'ont pas de parents au Burkina? Il n'y a pas eu de cotisation pour aller donner de l'argent aux parents des autres? C'est la preuve qu'ils sont en train d'exploiter la situation d'Alino Faso. C'est la preuve qu'ils sont en train d'exploiter cette situation-là à leur profit, à des fins politiques. Sinon, si tant que ces moutons de Ibrahim Traoré étaient de nature à faire des cotisations pour des personnes qui sont arrêtées en Côte d'Ivoire, mais ils auraient cotisé des milliards. Parce que si on veut compter le nombre de détenus en Côte d'Ivoire qui se sont rendus coupables d'infractions ici, il y en a quand même assez. Et donc, s'ils devaient cotiser, ça laisse beaucoup d'argent. Hein. Mais pourquoi ils ne cotisent pas pour toutes ces personnes-là? Pourquoi ils ne viennent pas en soutien à toutes ces personnes-là? Il y a des Ivoiriens qui ont été tués lors des braquages. Les coupeurs de route ont tué des Ivoiriens. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une fois un mot de compassion de la part du Burkina par rapport à certains de leurs ressortissants qui sont rendus coupables de braquage ici, de mort d'homme ici, en fait, de dégâts humains ici? Ils l'ont fait une fois. Non, qu'ils arrêtent d'instrumentaliser les jeunes, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir du Burkina n'a plus de carburant.
C'est-à-dire le pouvoir du Burkina, c'est comme un avion qui est dans le ciel en train de voler et il commence à manquer de carburant, donc il va tomber. Donc il faut aller encore utiliser à Burkina Faso pour se donner encore du carburant pour continuer à voler. Mais tôt ou tard, l'avion va atterrir. Et l'atterrissage va faire pitié. Tout son Bataclan là, ils vont partir. La façon dont ils sont venus. Donc, ce n'est pas la peine d'exploiter la mort de ce jeune homme à des fins politiques. C'est de la lâcheté, c'est de l'hypocrisie. Parce que s'ils étaient aussi courageux que ça, quand Alino Faso avait été arrêté, ils auraient réagi. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Parce qu'ils ont eu peur d'être accusés de l'avoir envoyé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réagi. Parce que s'ils réagissaient, ça allait être la preuve que ce sont eux qui l'ont envoyé. Alors, comment des poltrons veulent aujourd'hui bander les muscles sur la Côte d'Ivoire? Si vous étiez courageux, vous auriez dû dire libérer Alino Faso. Vous auriez dû convoquer notre ambassadeur ou le représentant de l'ambassade pour lui dire libérer Alino Faso. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez vous bander les muscles. Il y a un adage qui dit un lâche, c'est celui qui dit ce qu'il n'a pas dit au moment où on l'attachait, au moment où on le détache. C'est-à-dire quand on t'attachait là, ce que tu n'as pas dit, ne dis pas ça au moment où on te détache. C'est ça la lâcheté. Et ces autorités-là, ce sont des lâches. Et toutes ces personnes qui sont instrumentalisées pour aller dans les rues, aller faire des manifestations en ambassade, ce sont tous des lâches. En 2010, on sait ce que les étrangers ont vécu ici en Côte d'Ivoire. Maliens, Burkinabés, Nigériens et autres nationalités. On sait ce que les jeunes patriotes leur ont fait ici. Ils ont été les premières victimes de l'article 125. Ils ont une fois manifesté dans leur pays là-bas contre le régime. Ils ont une fois manifesté devant une ambassade de la Côte d'Ivoire par rapport à l'article 125 qu'ils ont subi en Côte d'Ivoire ici. Je ne vais pas employer les mots durs pour ne pas faire signaler le direct. Mais nous tous on sait ce qu'on leur a fait ici. Ils ont une fois fait une marche. Et c'est aujourd'hui les bourreaux d'hier, ceux-là même qui ont instauré l'article 125, qui deviennent subitement leurs nouveaux amis. Et donc, Damana Picasse et sa coalition sortent pour faire un communiqué, soi-disant, pour venir en soutien à Alino Faso. Mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ceux qui érigeaient des barrages ici à chaque 100 mètres pour contrôler les pièces d'identité. Et donc, quand tu es burkinabé, tu es malien, tu es nordiste de la Côte d'Ivoire, mais automatiquement, tu passais de l'autre côté de la vie. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont devenus leurs nouveaux amis parce qu'ils ont besoin de mobilisation pour organiser des marches en Côte d'Ivoire. Donc, ils espèrent instrumentaliser les Burkinabés. Ils croient que ces Burkinabés sont aussi idiots parce que tous les Burkinabés ne sont pas idiots. Ah non. Il y a des Burkinabés qui sont intelligents, qui vivent en Côte d'Ivoire ici, qui savent très bien qui est Damana Picasse. Il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire qui savent très bien qui est Gbagbo, qui est son pouvoir. Ils savent très bien ce que ces gens-là leur ont fait. Alors, ils pensent que ces Burkinabés ont la mémoire courte. Non, ce sont les Burkinabés instrumentalisés par Ibe Kakao qui sont aujourd'hui les partenaires du PPACI. Hein. Ce sont les Burkinabés qui sont au courant de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici, là. Qui sont là, ils savent très bien. Ils ne vont jamais se mêler à ça. Donc, ils sont en train de chercher un système pour avoir plus de mobilisation quand ils vont lancer leur mouvement en Côte d'Ivoire. Pour que toutes ces personnes se joignent à eux dans la rue. C'est pour ça qu'ils veulent exploiter la mort d'Alino Faso. Croyant que leur marche qu'ils ont annoncée là, toutes ces personnes vont se mêler à ça. Ah non. Le Burkinabé qu'on prend encore dans une manifestation politique, c'est directement à la frontière. Hein. C'est directement à la frontière. Et je sais qu'ils sont suffisamment sages pour ne pas se mêler à ça. Donc, le PPACI, qu'ils arrêtent leur hypocrisie là. Que Ibe Kakao et ces gens-là arrêtent leur hypocrisie. Franchement, c'est de l'hypocrisie. Ils n'ont pas organisé des élections au Burkina que de se braquer, que de se fixer sur la Côte d'Ivoire. S'ils s'ennuient entre eux là-bas et qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien, tout ce qu'on dit là-bas, c'est Ibe Kakao, ils commencent à se tourner les pouces, donc ils cherchent de quoi se mettre sous la dent. Donc les élections de la Côte d'Ivoire, c'est devenu aujourd'hui leur film, leur novelas, leur télénovelas, tous les jours, ils sont sur la Côte d'Ivoire. Organisez des élections chez vous, comme ça, vous allez vous occuper.
Vous ne pouvez pas rester chez vous et demander que des gens soient candidats, alors que chez vous, les partis politiques n'ont même pas le droit d'ouvrir la bouche. Organisez des élections chez vous. Et comme ça, vous allez vous occuper. Nous, on ne va même pas vous regarder. Donc, qu'ils laissent, ils organisent des plateaux, des TikTok et tout ça, uniquement sur la Côte d'Ivoire, du matin au soir. Jusqu'à, ils font même des directs à Morée. Mais je suis tombé sur un live de jeunes burkinabés. Franchement, j'ai aimé ce live-là. Parce que ces jeunes-là, au moins, ils sont objectifs dans leurs propos. Ils sont cohérents, ils sont clairs, ils sont logiques dans leurs propos. Eux, au moins, si tous les Burkinabés pouvaient voir les choses dans le sens de ces jeunes-là, je pense que tout ce qu'on avait aujourd'hui ne serait pas arrivé. Moi, j'ai reçu un coup de fil très tôt le matin du Burkina. Quand ils allaient à l'ambassade, ils ont créé des embouteillages un peu partout. Tout ça, c'était pour faire du bruit. Ils peuvent faire quoi? À part ça, là, vous pouvez faire quoi? Les djihadistes sont à 100 km de Ouagadougou. À peine après 100 km de Ouagadougou, en allant vers le nord, il n'y a plus de sécurité. Vous n'avez pas fini de régler ça. C'est sur la Côte d'Ivoire, vous allez descendre, vous allez faire quoi? Si ce n'est pas pour crier sur TikTok, Facebook, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Quelqu'un qui est déjà détenu, quel intérêt le gouvernement a à aller lui faire du mal? Les autres qui sont détenus là, ils sont là? Ils sont en vie? Alors, si vous manifestez tant, si vous criez sur tous les toits que ce n'est pas un suicide, ça veut dire que vous-même, vous savez ce qui s'est passé alors. Venez nous dire ce qui s'est passé. C'est que peut-être vous êtes au courant de quelque chose. Parce que ce qui a été constaté, d'après donc le médecin légiste, le procureur, c'est un suicide. Maintenant, si c'est vous qui avez fait, si c'est vous aussi qui l'avez assassiné, pour accuser le gouvernement ivoirien, venez nous dire ça en même temps. En tout cas. Parce que c'est à ça que ça ressemble aujourd'hui. C'est à ça que ça ressemble. Mais les enquêtes se poursuivent. De toutes les manières, le crime peut être requalifié. Si après on se rend compte que ce n'est pas un suicide, qu'il y a quelqu'un qui a été payé, qu'il y a quelqu'un qui a été manipulé pour venir assassiner le jeune, pour faire accuser la Côte d'Ivoire, mais il sera requalifié, ça ne sera plus un suicide, ça sera un assassinat. Et là, on pourra maintenant savoir comment ça s'est passé. Pour l'instant, le premier constat qu'on voit, c'est un assassinat. Pardon, c'est un suicide. Maintenant, au fur et à mesure des enquêtes, s'il y a de nouveaux développements, s'il y a de nouveaux indices qui nous orientent sur nos thèses, mais le crime sera requalifié. C'est normal. Voilà. Quelqu'un peut décéder de palu, on va croire que c'est un palu, et après on va se rendre compte que non, il y avait une autre maladie qu'on n'avait pas décelée, qui a été la cause de la mort. Donc, on ne va plus dire que c'est le palu. On va donc reconsidérer en fonction d'une autre autopsie, de l'autopsie qu'on aura faite. Donc, si ce sont eux qui ont envoyé des gens pour venir faire ça à l'école de gendarmerie, mais ça se saura également. Il y a des caméras de surveillance. On sait qui a pris la relève. On sait qu'on a les contacts téléphoniques de toutes les personnes qui étaient là. On sait quelles sont les communications qu'elles ont eu à lancer. Tout ça, ça va être vérifié, ça va être passé au peigne fin. Donc ne vous pressez pas, ce n'est pas vous qui allez demander à la Côte d'Ivoire de faire la lumière sur cette affaire. Nous-mêmes, on a besoin de savoir ce qui s'est passé aussi. En tout cas. On est plus pressé que vous pour faire la lumière sur cette affaire. Donc vous n'avez pas d'injonction à donner à qui que ce soit. Et de demander que son corps soit rapatrié. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé que son vivant soit rapatrié? En tout cas. Quand il était vivant là, pourquoi vous n'avez pas demandé que son vivant soit rapatrié? Et vous venez demander que son corps soit rapatrié. Dites ça aux djihadistes. C'est parce que vous avez affaire à un État civilisé, un État organisé, un État sérieux. Mais avec les djihadistes, il n'y a pas ce genre de communication. Donc, je ne vais pas monopoliser le micro longtemps. Okay. Mais ce que je peux dire, c'est que le président a anticipé. Je sais que la déclaration, elle n'était pas prévue pour hier, mais elle a été faite. C'était une manière de dire, leur trop, c'est trop là. Nous aussi, c'est trop, c'est trop. Ce que vous voulez faire maintenant, puis on va quitter là. En tout cas. Faites, on va... Merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Alors, on va donner... Fatiga, est-ce qu'il est fatigué là? Monsieur Fatiga. Bon, monsieur Karim, je vous donne la parole. Bonsoir Karim, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Moi,
moi, j'ai une doléance. Hein? Oui. Ah, Kimia, vraiment, elle est dictatoriale. Ah, hier, j'ai voulu manifester ma joie sur le panel pour exprimer vraiment ma joie par rapport à la nouvelle qui a cristallisé tous les regards et toutes les attentions hier par rapport à l'annonce de la candidature du Prado. Ah, je montre Kimia, je ne sais pas comment elle fait, je redescends. Je demande, elle me fait remonter, chaque fois je redescends. Je dis vraiment, ça là, elle est dictatoriale. Non, c'est pas ça. C'est parce que toi, peut-être ton réseau n'était pas bon. Oh, ouais, c'est Non, ça il faut aussi, pas ça. c'est ça. Voilà, donc, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur TikTok, Facebook, et puis YouTube, et puis tous les autres réseaux aussi, possiblement. Voilà, dis encore merci pour le président Hassan Ouattara qui nous a ressuscité encore hier, parce que c'est ça, c'était une résurrection. Voilà, une petite brèche en passant pour dire que le président Hassan Ouattara est un homme de paix. Le président Hassan Ouattara est un homme de consensus. Le président Hassan Ouattara est un homme avisé. C'est pourquoi il a dissocié les pouvoirs. Voilà, il ne se mêle pas des affaires de justice. Mais lorsque on a vu ces gens-là marcher au Burkina Faso, devant notre ambassade, ils ont signifié clairement, sans faux fuyant, que c'était le président Hassan Ouattara qui avait donné, qui avait déjà à l'Ino Faso. Donc vous voyez qu'ils sont en retard par rapport à l'organisation de leur État, mais ça se comprend. Voilà, Alino Faso a été un agent double, parce qu'il n'est plus de ce monde. Voilà, donc il a été un agent double. Et un agent double dans son contrat, il sait ce qu'il attend, si toutefois il est déniché. Voilà, donc c'est à ses risques et périls qu'il s'est engagé dans cette initiative. Les gens sont en train de se torturer. Mais, et s'il avait reçu son coup alors là? En tout cas. Ce que les gens ne disent pas. Hein? C'est-à-dire qu'il est venu en infiltration et il a été cueilli. À tous les coups. Voilà. Comme il y a quelqu'un qui disait que son âme a été débrouillée à l'enfer, chez Dieu là-bas. Voilà, mais c'est vrai. Si tu veux venir assassiner quelqu'un, si tu n'as pas pu, et que la personne a réussi, c'est ce qu'on appelle de la légitime défense. Mais dans son cas, c'est pas ça. Voilà, la mort peut nous trouver partout où nous nous trouvons. C'est clair. Et nos autorités ont fait un communiqué qui est responsable. Cela prouve même que d'abord, le gouvernement est géré. L'État est géré. Quant à la sortie d'Amana Adia Pikas par rapport à cette situation, il faut dire qu'elle est ratée. Mais c'est une manière aussi de détourner leurs sympathisants et leurs partisans de l'effet de l'annonce de la candidature du président Hassan Ouattara aux élections de 2025. C'est-à-dire qu'ils ont crié sur tous les toits ici. Si le président Hassan Ouattara annonce sa candidature, matin, le soir, il tombe. Mais les militants leur posent des questions directes. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation? Il a annoncé. On descend dans les rues ou quoi? Même jusqu'à présent, il y a des gens qui stipulent que le 2, ils pourront marcher. Donc, cette communication d'Amana Diapikas par rapport au suicide voilà, à Lino Faso est une communication biaisée. C'est une communication pour détourner un peu l'attention sur les faiblesses du PPACI à quand même à haranguer ou même à mettre en place ou à officialiser ou à exécuter leur mot d'ordre. C'est ça en fait là. Donc ils sont toujours en train d'enfumer les foules, tout comme le fait IB Kakao au Burkina Faso. Alino Faso a été attrapé comme agent double. Aucun communiqué n'a été pondu par les autorités de Ouagadougou pour, il ne serait-ce que
communiquer sur son arrestation simplement. D'abord même, ça n'a pas été fait. En tout cas. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, il se suicide. Et on veut venir récupérer pour quand même séduire les populations là-bas en montrant qu'il a été victime d'un assassinat. C'est pas ça. S'ils étaient vraiment intéressés par le cas de Alino Faso, ils devaient quand même depuis le début entreprendre des négociations pour voir si possiblement ils pouvaient être libérés. Mais eux-mêmes, à travers leur comportement, à travers même la fermeture même d'Alino Faso, à travers la fermeture de toutes les portes officielles du Burkina Faso, parce que, craignant que les autorités ivoiriennes ne puissent quand même les dénicher. Mais c'est déjà fait, parce que le portable, les portables ou bien le portable d'Alino Faso ont déjà parlé, ont déjà donné toutes les informations. Donc, on pouvait même soutenir Alino Faso à travers cette dame qui a fait la collecte de fonds pour pouvoir le soutenir. Hein? Mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont abandonné à son sort. Et ça, c'est un conseil pour tous ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est un conseil, hein? C'est un très grand conseil pour dire que ceux qui vous envoient le faire n'auront jamais de soucis. C'est vous qui êtes à l'œuvre, qui allez exposer votre famille, qui allez mettre votre famille, votre vie en jeu, si vous l'avez décidé. Mais votre famille en pâtit, clairement. Vos enfants, hein, votre femme, tout ce que vous gérez comme entreprise. C'est que soit les employés et tout le monde paye le prix. Donc, réfléchissez beaucoup. Détournez-vous totalement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays responsable, souverain, qui sait prendre des décisions. Donc, si vous voulez faire vos subversions, allez-y les faire ailleurs et laissez la Côte d'Ivoire en paix. Et le président Hassan Ouattara a prévenu tous ceux qui vont vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire l'auront en face directement. Tout dernièrement, le ministre Téné Ibrahima l'a dit, il a confirmé qu'ils vont faire face, les nouveaux commandos gendarmes et même partant toute l'armée de la Côte d'Ivoire peut faire face aujourd'hui à n'importe quel type de vérité. Et il a appuyé le mot. Le mot désobéissance civile est sorti de son langage, l'a dit. C'est que vraiment, les autorités ivoiriennes sont vraiment conscientes du danger et de la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup à toi, Karim. Chef Koné, tu es là? Ouais. Bonsoir, bonsoir le grand Ladi. Bonsoir, chef Koné. Oui. Bon, franchement, chacun parle. Moi, je suis tranquille, hein, Ladi. Parce que je ne sais pas qui peut parler encore plus fort que ce que voilà, son nom m'échappe là. Du gouvernement. Ams. Amadou Koulibaly, Ams. Son nom m'échappe là. Oh. Qui ça? Oui, il s'est prononcé aujourd'hui là. Il s'est prononcé aujourd'hui. Au fait, il y a des gens qui parlent. Oui. Tu sais, au fait, là, il y a des gens qui parlent français et il y a des gens qui comprennent français. Le porte-parole du gouvernement. Merci. Voilà. Tu sais, il y a des gens qui parlent français et il y a des gens qui comprennent français. Et ici, il s'est adressé à ceux qui comprennent français. Tout simplement, là, il a tout dit. Voilà, gare aux prétentieux, peut-être qu'il va essayer de s'hasarder pour faire quoi que ce soit. Son communiqué était aujourd'hui offensif et non pas défensif. C'est-à-dire, il a parlé, il a garant, il a déposé. Gare au gringaleux. Et même, il a encore allé plus loin.
Regardez un peu les propos du préfet de police. Ce dernier aussi, il a beaucoup respecté l'opposition. Mais Garo, au chien galeux, qui va s'amuser, non, il ne va pas croire. Le vieux, il est en position, ça dit, il n'est plus dans les histoires de débat. Là, tu sais en âme et conscience que le vieux, là, parmi nous, là, personne ne peut cerner le vieux, dire que, voilà, moi, je savais que le vieux n'allait pas aller se présenter ou bien il n'allait pas se présenter. Personne. Il a une longueur d'avance sur nous tous. Voilà. Il a une longueur d'avance sur nous tous. Il n'y a personne qui peut dire, oui, aujourd'hui, moi, je connais le Prado. Mon frère, au moment où on parlait de téléphone, là, le vieux, eux, ils ont passé dans ça. Mais allons-y le sujet de ce là. Si, je vais dire tout simplement aujourd'hui, le Prado actuellement, il nous a rassuré, certes. Mais je vais te dire, là, je l'ai toujours dit sur ces panels, j'ai dit, les bouviers du Burkina Faso, là, tu veux pas. C'est la sagesse du Prado qui évite ce conflit-là entre ces deux États. Entre ces États de l'AES. C'est sa sagesse. Quand ils envoient le... Regarde un peu les déclarations. Ça, c'est des déclarations de guerre. Il y a des braqueurs ici, il y a des délinquants burkinabés qu'on prend ici en longueur de journée. Et puis les arrestations qu'on fait en provenance d'eux, ça n'a jamais créé quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le Prado est un homme de paix. Mais là, tu veux pas. Ça là, ça va arriver un jour. Ça va arriver. On dirait que non. Peut-être que ça n'a pas duré. Mais ce petit bras de fer là, ça va arriver un jour, là, je te jure. Parce qu'ils sont très bêtes, ils ne sont pas... Regarde un peu, en temps normal, un pays respectable, c'est-à-dire un pays qui est responsable. Regarde les déclarations. Comme s'il n'y a personne au Burkina pour leur dire que non, ça là, ça ne se fait pas. Regardez leur comportement. Tout compte fait l'a dit. À beau chasser le naturel, il vous revient au galop. Nous sommes en Afrique, on n'est pas aux États-Unis. On n'est pas chez Blanc. Ceux-là, c'est des vrais zozos, l'a dit. Ils vont créer l'impossible. Et ça, le pire va arriver. Moi, je ne souhaite pas. Et de surcroît, ces gars de l'opposition aujourd'hui qui sont en longueur de journée en train en train de nous dire du verbiage là, dit, le gouvernement va prendre ses dispositions, mais nous on est assis, on les regarde. Certes, nous on ne va pas aller en rang dispersé, mais on les regarde. Gare au petit cafard qui va sortir, mais il va nous trouver sur son chemin. L'armée va faire ce qu'elle peut faire. Mais nous, pratiquement, tu ne vas pas aller t'attaquer à l'armée de Côte d'Ivoire, tu vas venir parce que moi j'ai décidé d'aimer le Prado. Tu vas m'interdire ou bien tu vas laisser le palais, même le palais, tu vas laisser le palais, tu vas laisser je ne sais pas quoi et tu vas venir t'en prendre. À nous, RHDP. À nous, RHDP, là, dit, wallahi, ça va sentir mauvais. Mais que Dieu nous protège, que Dieu donne longue vie au Prado. Et ce mandat n'est pas un mandat de trop. Nous, si Dieu pouvait enlever, ça dit un peu sur notre vie pour augmenter sur la vie de ce monsieur-là. Les innocents qui vont venir après nous, qu'ils aient une vie encore plus meilleure que nous. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, l'une des tranquillités de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique même en général, était la Libye. Depuis que ce gars de la Libye est tombé,
Regarde aujourd'hui, c'est lui qui maîtrisait ces fous du djihadiste, de terreau là. Mais depuis que lui il est tombé, gare à l'Afrique si la Côte d'Ivoire a une petite migraine. Mais c'est pas la peine. Là, je dis, c'est pas la peine. Mais jusqu'à présent, ces zozos de Burkinabé là ne comprennent pas. Je ne dis pas tous les Burkinabés. Mais aujourd'hui, les bêtises en train de faire que c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est en train de payer le prix. Et ça, il faut que cette hémorragie-là s'arrête. Là, il faut que cette hémorragie-là s'arrête. Et moi, je ne serai pas long. Bon panel à chacun d'entre nous. Le meilleur est à venir. Moi, je vous dis bien. Les 5 ans de Prado, c'est 5 ans de sérénité, 5 ans de gloire, 5 ans de prospérité, d'amour et de bonheur. C'est là même, c'est dans les 5 ans que la Côte d'Ivoire, il va pleuvoir des milliards sur la Côte d'Ivoire. Nametra Amessi. Merci. Merci beaucoup, chef Koné. Alors, on va écouter le frère, comment il s'appelle là? Dopier, bonsoir. Bonsoir, M. Ladji. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir vraiment à tous les auditeurs. Ben, Ladji, moi, je commencerai mon propos par te remercier et puis t'encourager par rapport vraiment à tout ce que tu fais sur la toile, en termes non seulement de construction vraiment de tous ces populistes et tous ces propagandistes, mais également en termes vraiment d'éveil de conscience et d'éclairage vraiment de la lanterne, de certaines personnes qui jusque-là n'ont pas encore compris les vraies réalités. Et quand j'ai fini de dire ça, pour ce qui concerne le dossier Alino Faso, moi je l'ai déjà dit sur plusieurs autres panels. Hein. Moi je dis, moi j'ai une posture simple. C'est-à-dire nul ne saurait vraiment se réjouir, en tout cas de la mort de son prochain, étant donné que la mort est une porte par laquelle chacun de nous va passer. La question aujourd'hui qu'on se pose, c'est de savoir dans quelles conditions la personne elle perd la vie. Ou du moins, qu'est-ce qui a provoqué vraiment ces suicides-là. Voilà quelqu'un à qui la Côte d'Ivoire a tout donné, au point même de jouir même de la nationalité ivoirienne. Et je dirais, il prend la décision comme ça pour récompenser cette nation-là de la trahir. Mais un traître de la République, un traître de la nation-là, mais quel est son sort? Mais posez-nous la question de savoir, au Burkina, là, même un simple cyberactiviste, c'est-à-dire qui rame à compte courant avec ces putschistes-là, il est systématiquement déclaré apatride. À plus forte raison, celui-là même qui ose s'opposer à eux étant sur le sol burkinabé là-bas. Nous avons vu le cas même de certaines anciennes personnalités dans certains gouvernements et autres. Alors, ce n'est pas de ces personnes-là aujourd'hui que nous allons recevoir une leçon. Maintenant, comme le chef Koné le disait tout à l'heure, je crois qu'il y a plusieurs intervenants qui ont eu à le dire. Mais depuis l'arrestation d'Alino Faso, mais quel soutien nous avons constaté? Il n'y a eu aucun soutien. Quelle déclaration ils ont faite pour ne pas répéter ce que les autres ont dit? Et subitement, bon, après sa disparition, voici un communiqué qui est fait par le gouvernement burkinabé. Donc moi-même, je m'ai me posé la question de savoir, bon, est-ce qu'il avait un rôle officiel même, en tout cas au niveau des dirigeants actuels du Burkina Faso? C'est la question d'abord que je me pose. Et puis maintenant, ils ont eu un mandat de la famille d'Alino Faso. Voici les deux questions vraiment auxquelles j'aimerais avoir une réponse. Maintenant, pour ce qui concerne choses comme on appelle l'opposition de Côte d'Ivoire, vous savez, l'opposition de Côte d'Ivoire, là, c'est des gens qui sont à court d'arguments. Ils se rendent compte qu'ils ne font pas le poids face aujourd'hui à cette machine vraiment politique qu'on appelle le RHDP. Quand vous prenez aujourd'hui, là, je peux dire depuis quelques années, prenez quand
les cyberactivistes ou bien les débatteurs sur les différents lives de RHDP et ceux de l'opposition, quelle que soit la thématique, que ce soit sur un plan économique, mais ils ont pris des défaite. Que ce soit, chose comme on appelle, au plan même des droits, mais ils n'ont pas pu faire le poids. Donc, quel que soit le thème qui est abordé, mais c'est des gens qui ne font pas le poids. Maintenant, aujourd'hui, la solution qu'ils ont, ou du moins, bon, ce à quoi ils peuvent s'accrocher, juste en tout cas pour alimenter encore les illusions de leurs partisans, mais c'est de s'accrocher à tout, sauf rien. Moi, j'ai suivi cette intervention de Damana Picasse hier, et là, je m'en vais, je profite vraiment de ton panel là, pour demander aux autorités, mais à un moment donné, là, Damana Picasse lui-même là, est-ce que récemment il n'a pas été condamné? Il est même interdit de circuler partout en Côte d'Ivoire. Mais parce que c'est quelqu'un qui est dans qui appartient à un parti politique, on lui permet de dire tout et n'importe quoi. Moi, vraiment, je m'offusque contre cette façon de le laisser libre de dire tout ce qu'il veut. Moi, depuis le jour, je l'ai vu sur l'émission de choses, comment on appelle ça, à Live TV, où il a dit qu'il ne regrettait pas son geste de 2010. Mais j'ai dit, mais diantre, nous sommes dans quelle nation? Et le monsieur est fini de faire pareille déclaration et qui estime même que c'est un coup d'état qui a été fait à M. Laurent Gbagbo à cette époque. Mais il est retourné tranquillement chez lui à la maison. Et c'était franchement après sa condamnation-là. Donc à un moment donné, moi je pense que les autorités vraiment, ils doivent durcir un peu le ton. Franchement, regardez cette dame-là qui se permet de traiter le préfet d'Abidjan des petits bonhommes. Ces petits gars-là. Mais c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Et donc vraiment, moi, j'avoue. Hein? Quelle dame a traité le président est-ce que c'est pas, comment on appelle ça, la dame du PPAC là, Henriette, son nom m'échappe. Hein? Henriette Lagou. Je suis tombé sur son poste là même, mais c'est pas possible. Elle a fait une déclaration là concernant le préfet. Et puis, elle a mis même au défi les autorités pour dire non, que la marche va se tenir. Dia Oufou également a fait une déclaration. Ah oui? L'honorable Oufou là, lui aussi il a fait une déclaration. Moi, quand j'écoute des choses comme ça, quand je vois vraiment... non, ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont fait déclaration, ils n'ont pas fait. Et quand ils vont sortir, c'est eux qui ont assumé, ils seront jetés dedans. C'est deux pieds, non? Il faut remarquer que ce sont les marginaux de ces partis-là qui parlent. Voilà. Même la marche, la lettre pour demander l'autorisation de marcher, c'est Damana Picasse qui a signé. Mais d'abord, à la retraite. Encore moins l'honorable depuis le 11. Depuis le 11, excuse-moi d'oublier. Gbagbo est retraité depuis le 11 avril 2011. Tout ce qu'il fait là, c'est de l'enfumage. Tout ce qu'il fait, c'est de l'enfumage et il n'y a pas un dans le groupe qui est prêt à aller au feu pour lui. Vous connaissez Katina qui fait les grosses déclarations. Vous l'avez vu, c'est Mélanie. C'est notre caleçon qui est gros, il n'y a rien en bas. Il faut laisser ça. On va faire notre vote tranquille. Ceux-là, ils ne vont même pas bouger d'un Utah. Non, sur cet aspect-là, moi, je n'ai aucune appréhension, Thomas. Moi, je vis au pays et je l'ai toujours dit. Moi, je suis en Côte d'Ivoire et je suis dans un secteur d'activité. Ben, moi, en ce moment où je vous parle, moi, je suis à Séguéla. Voilà, demain ou après-demain, je vais me retrouver quelque part, peut-être à Vavois ou bien, je ne sais pas, dans le cadre de mes activités. Moi, je sillonne beaucoup la Côte d'Ivoire, mais partout où moi je passe... Non, c'est pas la Côte d'Ivoire des années 90 que vous pouvez mélanger. Voilà. S'ils sortent là, les populations même vont s'occuper d'eux. La Côte d'Ivoire est trop sérieuse aujourd'hui. Ces gens-là ne peuvent plus rien faire. C'est des barouds d'honneur. C'est-à-dire que, bon, ben, tu frappes le type, il dit non, c'est ma chemise, tu as frappé, tu ne m'as pas frappé. C'est des barouds d'honneur, bon. Gbagbo, c'est fini. Il a été mis à la retraite depuis 2011. C'est fini, ça. Ça, c'est... Oh. Mais, Thomas, je suis pleinement d'accord avec toi. Et c'est là-bas que je vais chuter.
Voilà, moi je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Je ne doute même pas un seul instant vraiment de toutes les dispositions prises par les autorités. Parce que même quand vous entendez d'abord, même au congrès même du RHDP, et puis bien avant ça, le président même avait dit, voilà, ce qui s'est passé en 2020 ne va pas se répéter, parce que d'une certaine manière, il a failli se laisser surprendre. Et je sais que toutes les dispositions sont prises. Moi, je parle, c'est-à-dire, je m'offusque du fait qu'il y a des déclarations tellement tendancieuses, et je dirais tellement mal polies, c'est-à-dire que l'autorité même, on ne respecte pas l'autorité. On va répondre aux religieux là demain. Ils n'ont aucun respect même pour l'autorité. Mais c'est grave et c'est scandaleux. Donc à un moment donné, moi je pense que toutes ces personnes, voici voilà ce soi-disant, comment on appelle, porte-parole du PDC, l'honorable Brendoumi. Mais vous avez vu, ça n'a même pas encore commencé, il a pris la poudre d'escampette. Et il dit que tout était mis en œuvre pour pouvoir l'arrêter. Hein? Mais vous voyez des choses comme ça, c'est-à-dire que vous envoyez les enfants des gens à l'abattoir. La bataille n'a même pas encore commencé, mais vous autres là, vous êtes déjà partis. Mais de quel courage vous nous parlez? Et il se trouve encore des personnes, vraiment je ne sais pas comment elles réfléchissent, voilà, qui suivent aveuglément ces gars-là. Mais c'est grave. Donc là, voilà un peu ma Ok, merci beaucoup à toi. Vraiment, force à toi mon frère. Merci. Et bon panel à vous.